Là où je vois une tragédie pour moi, bon, la première tragédie, c'est que la France, déjà, fondamentalement, n'aurait jamais dû reconnaître, à mon sens, l'État d'Israël, déjà, en soi, parce que un vol de terre, ça reste un vol de terre et on ne peut pas accepter la spoliation. Mais maintenant qu'on en est là et que moi, je fais partie d'une génération qui, finalement, ne peut qu'observer sans avoir de capacité de faire quoi que ce soit, je m'interroge déjà sur une espèce d'hypocrisie que je constate partout dans les milieux français qui prétendent avoir comment dire, une empathie pour la cause palestinienne, qui nous chantent à tue-tête la question des deux États. Moi, j'y crois pas. Pourquoi ? Parce que si on concédait que ce serait éventuellement possible, ça signifierait une bande de Gaza qui est découpée de la Cisjordanie, puisque la Palestine, telle qu'elle est définie pour le moment dans les frontières actuelles, c'est la Cisjordanie et la bande de Gaza. Donc ils ne sont pas reliés, il n'y a pas de continuité territoriale. Donc on ne peut pas faire fonctionner un État s'il n'y a pas une continuité territoriale. C'est déjà il y avait un projet en principe. Mais on fait bien fonctionner le nôtre avec des territoires d'outre-mer. Oui, mais c'est un peu différent. Mais là, pour moi, il y a quand même... C'est une exigence palestinienne, il a raison. Et il y avait un enveloppe européen pour construire... il y avait deux propositions, mais l'essentiel. Si on est un peu logique, alors on sait très bien que pour les deux parties, ce serait extrêmement douloureux à arracher, mais si on considère que c'est pour les générations futures... Pourquoi les discussions ne portent pas sur la création d'un État d'Israël-Palestine, Palestine-Israël, peu importe, mais qui amènerait à une réconciliation en disant c'est un État laïque, pluriconfessionnel, qui est administré par les deux populations, qui doivent apprendre à s'entendre de toute façon, puisque la plupart même des Israéliens qui vivent aujourd'hui sur le territoire israélien ne sont pas des gens qui sont venus d'Europe de l'Est, des États-Unis, etc. Ce sont des gens qui sont nés sur le territoire. Donc ça devient quelque chose d'encore plus compliqué aujourd'hui, puisqu'on est le fruit d'une histoire sur laquelle finalement personne n'a réellement d'emprise, avec évidemment des fanatiques de tous côtés, mais quelque part, moi je comprends mieux quelqu'un du Hamas ou de n'importe quel résistant palestinien qu'il place ça sous un dogme religieux ou pas. Pour moi, ça me paraît assez logique qu'ils veuillent résister. Et d'ailleurs, je loue cette résistance palestinienne qui dure depuis des années, qui n'a jamais cessé. Et pour moi, Israël va continuer de forger des résistants à tir-larigot, parce que quand on bombarde des gens, en général, on ne les rend pas plus enclins à la discussion. Donc ça ne va pas se calmer avec le temps.